Le PSG pour essayer de mettre la pression d'entrer dans cette Coupe du Monde de clubs. Première rencontre pour les champions d'Europe face à l'Atlético de Madrid. La Coupe du Monde des clubs démarre très très fort pour le PSG. Doué, superbe. Cette balle en direction d'Hakimi, c'est bien défendu par Clément Lenglet, mais c'est repris par le PSG. Hakimi, toujours là, avec une solution proposée par Doué. Kvaratskhelia qui va donner à Ruiz, la frappe de Ruiz et le but magnifique pour le Paris Saint-Germain. L'entame est parfaite pour les champions d'Europe sur leur lancée de la Ligue des Champions. Frappe puissante, but parfait, entame génial pour les Parisiens. Et but parfait, c'est à l'image, la représentation du Paris Saint-Germain 2024-2025. L'équipe, le collectif, chercher le bon moment pour trouver la position de frappe. Beaucoup de joueurs ont touché le ballon dans des espaces réduits avec toujours beaucoup de technique pour le conserver, offrir le meilleur ballon à son partenaire, prendre la meilleure décision. On a vu ces Parisiens nombreux dans cette surface de réparation avec du mouvement. Et c'est finalement le pied gauche de Fabien Ruiz, un des meilleurs Parisiens cette saison pour finir. La feinte intelligente de Simeone pour trouver Llorente, non, puisque Pacho avait décidé que ce ne serait pas le cas. Pacho qui se manque ensuite. Récupération d'Alvarez. Llorente pour Griezmann, c'est un peu brouillon. Et finalement, c'est une première occasion pour l'Atlético. On est à la 46e minute. Première occasion, première frappe. C'est vrai qu'avec une première mi-temps délicate pour les Colchoneros, une occasion qui aurait pu faire mal au PSG. Mais avec un peu plus d'espace, les Parisiens savent faire aussi. Et on est déjà de l'autre côté. Vitinha, tellement facile. Le football avec ces garçons-là, c'est piece of cake aux États-Unis aussi. C'est facile. Et Vitinha marque encore une fois. Le Portugais, champion de France, vainqueur de la Coupe, du Trophée des Champions, de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations, et qui n'est toujours pas rassasié. Ils savent tout faire, les Parisiens, conserver le ballon, épuiser l'adversaire, arriver à jouer face à des blocs très très bas, mais aussi se projeter quand il y a des espaces. Ils en sont capables, on l'en voit, beaucoup plus d'espace. Mayoulou a récupéré. Mayoulou qui a donné à Hakimi. Tout proche du troisième but, les Parisiens. Carton pour Oblak pour contestation. Parce que si c'est pour l'anglais, c'est un carton rouge. Et c'est bien un carton rouge pour Clément Lenglet. Ce deuxième carton pour le défenseur international français. Zahir Emery dans la surface. Contrôle et passe d'Hakimi. Récupération ensuite de Mbaye et frappe pour terminer de celui qui est en train de devenir un vrai buteur. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Là, il est très très malin. Il agit en renard des surfaces. Seny Mayoulou buteur, ça fait 3-0 pour Paris. 2 buts en 2 matchs et dans des matchs très très importants. La confiance de son coach pour lui donner du temps de jeu. En faux numéro 9 aujourd'hui, en milieu, en finale de Champions League il y a quelques semaines. Mais beaucoup de spontanéité dans le dernier geste de se retourner sur son pied droit. Mayoulou pour Mbaye. Ils sont en jambes, ils sont entrés en cours de rencontre. Mbaye encore dans la surface. Quel arrêt. Alors qu'on regarde la possibilité d'un penalty au niveau de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans cette fin de rencontre, dans cette dernière minute. C'est vrai qu'au bout de ces images, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Il est entré en jeu il y a quelques instants, Lee Kang-in. Il prend une grande course d'élan pour tenter de battre Oblak et il le fait. Ça fait 4-0. Paris ce soir était trop fort pour l'Atlético. Et pour moi, le geste est évidemment la frappe de Kang-in Lee, mais surtout ce doigt pointé vers Vitinha, à mon avis, qu'il a laissé frapper. 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui semble inarrêtable.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces joueurs sont insatiables dans la foulée de leur succès en Ligue des Champions.